Bonsoir à vous, chers résidents de la commune de Conseillonne. J'espère que vous vous portez tous merveilleusement bien et que vous avez eu une excellente journée. Aujourd'hui, nous faisons un métacom. Mais avant, je voudrais vous signaler qu'il y a beaucoup de vos commentaires qui sont censurés sans que je m'en aperçoive, ils disparaissent comme ça. Notamment à l'égard de, je parle spécifiquement du code d'un commentaire sur lequel j'avais l'intention de faire un monométacom, c'est-à-dire portant sur un seul code de vos commentaires, et c'était celui de Brahim. Bonsoir à toi Brahim. Et dans le commentaire dans lequel justement tu parlais je crois, d'un cousin à toi, ou du moins dans lequel tu pétais un plomb à cause du cas d'un androphore qui s'était fait duper par sa gynophore, le schéma classique, et qui ne voulait pas entendre raison. Ce commentaire, il a disparu comme ça, sans que je ne réussisse à le retrouver, même pas dans ceux qui sont en attente de vérification. Et c'est vraiment bizarre. À côté de cela, il y en a carrément de commentaires qui sont dans la section qui sont en attente de confirmation, de vérification, mais sur lesquels le bouton justement d'approbation est simplement désactivé. Donc tenez toujours à l'esprit, considérez que YouTube, justement, leurs algorithmes et tout le reste font un travail de censure qui ne dort jamais. Donc à l'occasion, essayez autant que faire se peut d'éviter des termes qui pourraient susciter, qui pourraient déclencher justement une quelconque censure ou bien d'élimination de votre commentaire. Bref. Si tu le peux, Brahim, si tu le peux, ce serait une bonne chose que de republier ton commentaire ou alors de me l'envoyer par email pour que j'en fasse une vidéo. C'était un commentaire justement, c'était un cas intéressant. Bref, sans plus attendre, commençons par The Lonely French Guy. C'est peine perdue pour la plupart des hommes, car la plupart des hommes refusent d'entendre quoi que ce soit concernant les gonzesses. Malheureusement. Et mal leur en fera, ils devront en assumer les conséquences, sans aucun doute. Je pense qu'il y a un mécanisme qui empêche les hommes de voir ce que sont réellement les sorcières. Oui, initialement, c'est l'attirance naturelle qui est le cocktail hormonal qui est déclenché en eux par la vue d'une gynophore ou de ses indices de fertilité. À la base, c'était une chose qui était assez facilement maîtrisable, gérable par les androphores qui étaient de valeureux guerriers et qui étaient aidés en cela par la modestie dans l'habillement des gynophores. Vous comprenez, là, c'était un cercle vertueux, c'est-à-dire les androphores travaillaient sur leur élévation spirituelle, ils étaient forts, et à côté, ils réussissaient à imposer aux gynophores d'être modestes dans leur façon de s'habiller, ce qui avait l'effet ou du moins de leur épargner justement des tentations qui auraient été comme des éléments de perturbation dans leur travail d'élévation spirituelle. Par contre, aujourd'hui, on vit dans un cercle vicieux. Les androphores sont devenus faibles, ce qui a donné l'opportunité aux gynophores de faire tout ce qu'elles veulent, y compris justement de s'habiller tous comme de jeunes P. Et comme je le rappelais déjà dans une vidéo par le passé, le monde est devenu aujourd'hui comme le plateau de shooting, ou le plateau d'un film pour adultes, d'un film porno pratiquement. Ce qui a une fois de plus l'effet de renforcer cette faiblesse, cette incapacité qu'ils ont aujourd'hui à se maîtriser, à dompter leur côté animal, le côté bas de leur nature. Au grand bénéfice, à la grande joie des gynophores qui n'hésitent pas une seule seconde à en profiter. Ensuite, je crois que c'est la nature qui a créé ce voile qui aveugle les hommes afin qu'ils continuent à se reproduire coûte que coûte. En fait, ce que la nature a fait, c'était pas de créer un voile, mais c'était de donner une puissance suffisante à l'instinct de reproduction, justement pour assurer la perpétuation de l'espèce.
Seulement, à côté de cela, malgré la puissance de cet instinct-là, les androphores, les hommes, sont censés être encore plus puissants. En réalité, à la base, leur esprit est encore plus puissant. Il est capable de maîtriser la chose pour l'orienter vers un plus grand bien, vers quelque chose de noble. Sauf que, et vous comprenez bien que, en fait, étant donné que le salut de l'humanité, le chemin de retour vers l'éternel passe par la perpétuation de l'espèce, par la sexualité, la reproduction, la procréation, c'est la cible de choix du Seigneur ténébreux. Ce n'est pas un hasard si c'est précisément dans cet aspect-là que l'humanité est particulièrement attaquée. Et donc, il est certes vrai que le but était d'assurer la pérennité de l'espèce, mais à côté, les hommes avaient été dotés aussi d'assez de puissance de volonté, d'assez de puissance cognitive ou mentale pour pouvoir orienter la chose vers des objectifs nobles. Aujourd'hui encore, si seulement on se donnait la peine, si dans la société dans sa globalité mettait l'accent sur l'initiation, bien sûr, l'apprentissage, l'acquisition de compétences ou le développement de compétences vraiment utiles au bien-être de l'humanité dans son ensemble, les androphores recommenceraient justement à développer cette puissance-là. Ils recouvriraient, ils seraient à nouveau des androphores puissants, capables justement de dompter, de se maîtriser et d'être capable d'avoir une plus grande capacité de discernement pour comprendre qu'en réalité, les gynophores ont besoin d'être guidés. Elles ont besoin d'être prises par la main, par une main forte, par une main ferme et forte, pour être menées vers le Christ, exactement comme des enfants, comme de jeunes enfants. Oubliez, sortez de votre esprit la possibilité qu'elle puisse être raisonnable ou bien que peut-être comme ça, dans un élan de conscience, dans une prise de conscience, elles en arrivent à revenir tout humblement vers vous dire bah, d'accord, on accepte votre leadership, guidez-nous. Non, ça n'arrivera pas. Et dites-vous bien, évidemment, il y a toujours des exceptions, mais ces exceptions sont vraiment exceptionnelles, pardon pour la répétition. Et même si aujourd'hui on voit de plus en plus des gynophores qui s'alignent avec qui réussissent à avoir assez d'objectivité de gratitude et de sincérité et de calopiste. Pour reconnaître cela, dites-vous bien que parmi celles-là, il y a encore un tout petit nombre qui le fait de façon, avec toute franchise, de façon sincère. Beaucoup d'entre elles ne le font que parce que, après, ça peut être une niche utilisable pour attirer sur soi l'attention du monde. Et donc, le gros du travail reviendra une fois de plus aux androphores qui auront réussi à déchirer ce voile-là, qui les aveugle à se débarrasser de ces œillères-là. Voyons les choses en face. Si demain les hommes se rendaient compte de ce qu'elles sont, il y aurait une vague de violence inouïe contre elles et ce serait la fin de la société. Oui, dans une certaine mesure, oui. Il y aurait vraiment une vague de violence. Mais je crois que cette vague de violence-là, elle est inévitable à ce point-ci. En réalité, ça fait partie du plan des seigneurs ténébreux. Ils ont passé le temps à créer cette hostilité entre androphores et gynophores. Et lorsque le moment viendra, évidemment, lorsqu'ils ne pourront plus faire maintenir l'économie du monde avec tous les moyens artificiels qu'on connaît, ils trouveront un moyen pour nous distraire. Le foot ne suffira plus, les sports ne suffiront plus, le cinéma ne suffira plus. Il faudra les distraire avec justement des émeutes ou bien des troubles sociaux. Et à ce point, il n'y aura pas meilleur moyen que justement de laisser d'enlever de déchaîner, de permettre aux androphores justement de châtier les gynophores.
notamment en enlevant la garantie qui leur est donnée, cette protection qu'elles ont aujourd'hui, qui est le système judiciaire ou bien alors la police, les forces de l'ordre. Il suffira tout simplement qu'ils donnent des instructions aux forces de l'ordre de ne plus intervenir, ou bien de n'intervenir que sur quelques cas comme ça. Et là, vous verrez se déchaîner tous ces androphores qui ne se sont jamais donné la peine d'apprendre à comprendre, à reconnaître les gynophores pour ce qu'elles sont, sans pour autant éprouver de la haine à leur égard. Les gars, ce sera l'occasion de sombrer vraiment dans des pratiques que je n'ose même pas décrire. Et vous, les androphores qui auront compris tout cela longtemps à l'avance, gare à vous si vous cédez à la tentation peut-être de vous interposer, de vous mettre là comme protecteur des gynophores, parce que non, à ce point-là, dans beaucoup de circonstances, vous devrez les laisser vivre ce qu'elles ont attiré à elles. Vous devrez les laisser se coucher sur le lit qu'elles ont fait. Absolument, évidemment, à exception faite à la limite des personnes qui vous sont parentes, de vos soeurs, de vos nièces ou de vos cousines. Quant aux autres, vous serez bien fou que de courir le risque, disons par exemple, d'affronter une horde d'androphores déchaînés qui sont sur le point de faire je ne sais quoi, une gynophore, simplement parce que vous désirez la protéger. Non. Il faudra toujours vous rappeler de ce qu'elles font aujourd'hui qu'elles ont un pouvoir presque absolu, aujourd'hui que nous vivons dans cette société gynocratique. Elles font ce mal, elles ont la capacité de se rendre compte du mal qu'elles infligent aux androphores, mais elles s'en fichent complètement, elles n'ont absolument aucun scrupule. Je vous l'ai dit, lorsqu'arrive le moment de se débarrasser de vous, de faisant souffrir au passage de pauvres innocents, les enfants, vous aurez beau la supplier, vous aurez beau vous agenouiller, lui chanter, lui promettre tout et plus que ça, elle aura déclenché la modalité shaitan. Elle vous regardera droit dans les yeux froidement et vous fera quand même du mal et continuera dans ce choix qu'elle aura fait de vous ruiner. Et il y a une figure dont je me rappelais l'autre jour que j'ai utilisée par le passé, en 2016. Les gynophores, elles sont capables de vous poignarder dans l'œil gauche et vous regarder comme ça dans l'œil droit. Étant donné que là vous avez votre vision qui est paralysée à moitié et elle très très proche, vous ne voyez que son visage et rien autour, vous n'avez pas une vision globale, elle vous regardera dans l'autre œil, vous jurera qu'en fait la douleur que vous ressentez dans l'œil gauche, en fait elle n'y a rien à voir, ça ne vient pas d'elle, c'est pas elle qui est en train de vous la procurer. Et la chose est bien tragique. Ensuite, nous avons Dado. Bonsoir, docteur Rando. Je suis tombé par hasard sur ce témoignage qui résume à merveille tes mises en garde concernant la nature profonde des gynophores et le carnage qu'elles font en majorité aux androphores naïfs qui apprennent durement à être fermes vis-à-vis de leurs sacrifices, artifices et manipulations. Bonne soirée à toi. Merci, Dado. Ah oui, il s'agit du cas Abou Abou. Monsieur Abou et Abou. Et oui, j'ai regardé la vidéo, justement, j'avais déjà entendu parler de ce cas-là. Et oui, je compte vraiment en faire une vidéo, ça sera très très intéressant. Et ça risque d'être une très très longue vidéo. Pour résumer comme ça, pour ceux qui n'en ont pas entendu parler, il s'agit d'un gars qui est naïf, qui s'est fait duper, qui s'est fait berner par une gynophore qui a utilisé l'artifice de la religion. Le voile, petite musulmane, elle aime Dieu, elle lui est comme ça. Après, c'était un gars apparemment qui faisait la une, qui est une star des réseaux sociaux, de la télévision, je crois bien, et donc avec une caractéristique que beaucoup parmi eux ont en commun, c'est-à-dire la superficialité, une superficialité. Et donc, il n'est pas très étonnant qu'il se soit fait berner ainsi. Après, même des personnes parfois pas superficielles se font berner. Mais cette vidéo, je vous exhorte à la regarder. Elle est très 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 édifiante. Et je compte vraiment en faire une vidéo. J'essaierai de commenter
certains passages qui sont vraiment, mais alors vraiment édifiants, mais de façon très très rapide comme ça, sommaire, pour ne pas que la vidéo soit trop longue. L'interview dure environ 37 minutes et on en reparlera de toute façon. Ensuite, nous avons Le ciel est bleu, définition du mot fornication dans le Larousse, relation sexuelle hors mariage, péché de la chair. Merci, le ciel est bleu, les feuilles, la nature, les feuilles sont vertes. Si vous touchez du feu, vous ressentirez de la douleur. Les hommes et les femmes sont différents. Merci pour cette édification, le ciel est bleu. Mais en fait, je peux te garantir que si tu crois que telle est la définition de fornication et qu'il faudrait s'arrêter à cela, ben, je suis au regret de t'annoncer que tu te trompes profondément. Mais alors profondément, bref, c'est une définition superficielle. On va dire que c'est le niveau d'entendement que tu as. On ne t'en blâme pas, mais au passage, peut-être que tu devrais approfondir un peu ces recherches-là, en attendant qu'on en fasse une belle vidéo qui te donnera davantage d'informations sur ce concept-là ou sur ce concept-là. Ensuite, nous avons 2 chevaux. Merci, de rien. Merci encore, 2 chevaux, de rien. Et puis en colère, le football est un outil de manipulation des masses pour les âmes faibles. Oui, pas que pour les âmes faibles. Il est certes vrai que pour se dérober de l'enchantement de cette pratique-là, il faut une certaine force d'esprit, mais même des âmes fortes réussissent à se faire berner. Ensuite, nous avons un commentaire de Brahim. Non, là c'était compte utilisateur. Les enfants, oui, disons cela, oui, c'était aussi un commentaire très intéressant. Les enfants subissent de plein fouet les dégâts du divorce, surtout quand la mère mène une soi-disant vie indépendante. Et en effet, lorsque nous produisons tous ces efforts-là pour parler de ces choses-là, pour dénoncer cela, c'est principalement dans l'espoir que, dans le but d'essayer autant que faire se peut de marcher vers cette situation où on réussira à mettre à l'abri les enfants et de les protéger dans une certaine mesure. Le souci est que le diable met tout à la disposition des enfants via le biais des jeux vidéo, télévision, téléphone et j'en passe, plein de choses qui rendent les enfants aveugles face à la faute grave de leur mère. Tout à fait. Ils sont abrutis en fait. Parlons maintenant des réseaux sociaux. Je vous le dis tout de suite, si Snapchat, Instagram ou TikTok seraient des individus, je serais en justice pour quelque chose de grave, voire très grave. Qu'aurais-tu fait, compte utilisateur? Les réseaux sociaux sont en fait le côté visible du vide humain. Oh là là, c'est très beau ça. Les réseaux sociaux sont en fait le côté visible du vide humain. Ah oui, mais oui, malheureusement. Disons, du moins dans la très grande majorité des cas. Beaucoup n'utilisent les réseaux sociaux comme une façon de compenser cette vacuité qu'ils vivent, que les personnes vivent au quotidien. Et pourquoi vivent-elles ça? Ont-elles l'expérience d'une telle vacuité? Parce qu'elles ont perdu, elles ne savent pas, elles n'ont pas conscience des buts, des raisons de notre présence sur la Terre. C'est aussi pourquoi, très souvent, j'explique à beaucoup, le fait que même les athées qui semblent être vraiment convaincus de leur approche, en fait, n'adoptent une telle approche que par arrogance. Après, au bout du compte, elles finissent toujours par fléchir le genou, par avoir cette humilité-là qui vous est imposée par la vie, ou bien tout au moins par le passage de vie à trépas. Du coup, il est préférable de toujours prendre en compte le fait de la grandeur de la création et de l'œuvre du Créateur, et justement partant de là,
avoir beaucoup d'humilité pour, avant de commencer à se poser ces questions. Si toute personne espérant avoir un quelconque retour de la part des bons esprits ou bien une quelconque révélation devrait partir d'une certaine disposition, d'une certaine humilité. Mais bref, c'est pas là. Revenons sur le commentaire de compte utilisateur. La guerre d'égocentrisme est constante sur les réseaux sociaux où ils sont tous en train de mettre des photos d'eux sur leur meilleur jour pour savoir qui est le mieux habillé, qui a la meilleure paire de chaussures, qui a la meilleure vacance, qui a le plus d'argent. Ils ont une foule de 4000 amis factices, exactement. Et c'est triste. Et c'est terriblement triste. Lorsque vous pensez qu'à côté de ça, il y a carrément il y a même des endroits forts qui s'y mettent. L'une des tendances qui m'a toujours déconcerté, c'est celle par exemple où vous avez ces personnes qui disent, qui font ces mini-interviews dans lesquelles elles posent des questions aux interviewés, disant combien t'a coûté ton outfit, ce que tu as sur toi. Vous voyez ces personnes qui disent j'ai ce t-shirt de 2000 €, ce pantalon de 5000 €, ces chaussures de... Et la chose, il n'y a pas de mots pour décrire cela. Ce degré de superficialité, ce degré d'imbécilité en fait. Ensuite, quant à la gynophore, elle a juste bloqué un individu pour que ses habitudes... Elle a juste à bloquer un individu pour que ses habitudes d'austérité reviennent à 100% max puissance. Là, je ne comprends pas précisément. Elle a juste à bloquer un individu pour que ses habitudes d'austérité reviennent. Disons, ces habitudes-là sont là, de toute façon. Et justement, parlant de blocage, c'est une chose intéressante, cette affaire de bloquer là qui semble un phénomène anodin, mais sur lequel je vais vous révéler une chose intéressante, un croisement d'infos que j'ai fait. Très souvent, vous entendez pas que sur Snapchat ou Facebook, sur YouTube aussi, parfois vous voyez dans les lives de beaucoup des personnes qui disent si tu ne te comportes pas bien, si tu ne marches pas selon les règles de ma chaîne, je vais te bloquer. Vous avez toujours cette menace-là. Après, évidemment, il est important d'avoir la possibilité de bloquer des personnes qui peut-être feraient des commentaires violents ou bien qui diraient des obscénités comme ça pendant un live. Mais parfois, beaucoup bloquent même certains abonnés qui n'ont fait qu'exprimer une idée sans aucune obscénité, mais seulement du fait que ce soit une idée contraire. Et vous avez très souvent cette menace-là de beaucoup de youtubeurs. Je vais te bloquer, vous dites c'est quelque chose d'anodin. Par contre, si vous regardez le film, et lorsque j'aurai fini le documentaire sur le complexe, sur le symptôme, le culte d'Astarté, le prochain sera par contre sur celui de comment le Seigneur Ténébreux damnera les âmes de l'humanité entière. Et je vous exhorte à regarder ce film-là sur Netflix, pour ceux qui ont Netflix. Vous voyez, il y a un épisode particulier, je crois, c'est Snow White, ou quelque chose du genre, où il y a pratiquement les humains sont arrivés à un point où les individus dès la naissance sont dotés, on leur implante ce qu'ils appellent Aid Eye, c'est-à-dire une sorte de technologie qui est placée dans leurs yeux, justement sur le pourtour de l'iris, et qui est une sorte d'écran. Une sorte d'écran où vous avez la possibilité de repasser, qui enregistre pratiquement toute votre vie, tout ce que vous voyez, et il y a la possibilité de revenir sur image. Et il y a un autre épisode qui s'appelle même carrément arrêt sur image. Et le truc intéressant, c'est quoi? C'est que vous avez aussi la possibilité, avec une télécommande, lorsque quelqu'un vous emmerde ou bien, vous avez la possibilité de bloquer cette personne, de sorte que cette personne, elle ne vous voit plus, elle ne vous entend plus. Ou bien, par exemple, pour le cas de certaines personnes condamnées, c'est ce qui arrive au protagoniste à la fin de l'histoire, il est bloqué.
Donc pratiquement, vous êtes dans la vie comme ça, vous n'avez plus la possibilité de communiquer avec personne. Vous avez les yeux ouverts, mais vous ne pouvez ni voir, vous ne voyez que des formes, c'est brouillé, vous ne pouvez pas les entendre. Les autres personnes, par contre, lorsque vous êtes un condamné, par exemple, vous voient en rouge, c'est-à-dire automatiquement elles comprennent que vous êtes un délinquant et elles s'éloignent de vous spontanément. Mais le truc intéressant, c'est quoi? C'est que il y a cette possibilité qui sera quelque chose de magnifique pour les gynophores de vous bloquer. Et le cas intéressant, justement, c'est ce mec-là qui découvre que sa gynophore est enceinte. Après, il découvrira qu'en fait, c'était même pas son enfant. Elle prétendait vouloir se débarrasser de l'enfant. Et lorsqu'il essaye d'avoir des explications, qu'est-ce qu'elle fait? Elle le bloque. Vous savez, c'est la tendance qu'elles ont justement d'éviter autant que faire se peut d'assumer leurs responsabilités ou bien d'accepter d'en parler. Parce que ça leur rappelle leur nature. Et elles auront justement cette possibilité qui leur sera donnée de bloquer les personnes comme ça, c'est-à-dire de vous effacer comme ça de sa vie. Et elles le feront même avec leurs ondes forts. Ça semble quelque chose d'anodin, mais c'est vraiment horrible. Et aujourd'hui, on a déjà c'est du predictive programming qui est fait sur ce syntagme-là, qui sera une tendance le moment venu. Je vous bloque. Et croyez-moi, ce sera littéralement l'enfer. Mais continuons le commentaire de compte utilisateur. Ils ont tous une foule de faux amis qui dépassent le centième, mais quand ils seront dans une situation encore plus difficile que celle de base, ceux qui ne vont même pas lui donner le morceau de pain. Ah oui, on appelle ça des amis, mais des amis factices, c'est pas des amis. C'est pas des amis, mais alors pas du tout. Un ami à moi disait parfois un homme, une personne, un humain en réalité ne peut pas avoir un nombre d'amis supérieur au nombre des doigts, de ses doigts. L'algorithme de ces vidéos inutiles est croissant jour après jour. Micro-trottoir, gag, humiliation, challenge idiot, exactement. Femmes à moitié dénudées, plein de choses qui détournent, abrutissent les jeunes d'aujourd'hui à travers leur écran de téléphone. Ah oui, on voit vraiment qu'ils souffrent de leur imperfection. Ah oui. Non, là c'est... Merci pour ce clin d'œil à cet aphorisme-là, l'aphorisme de la commune de Conseillonne. Oui, ces personnes n'ont pas compris, ont oublié qu'en fait, et leurs parents avant eux, qu'en fait, si vous ne vous donnez pas la peine de travailler à vous perfectionner, vous souffrirez de vos imperfections. Choisissez, il importe de choisir de souffrir. C'est-à-dire de choisir ce qui pratiquement vous procure, et c'est contre-intuitif évidemment, mais en réalité dans la vie, quand vous choisissez de prendre des choses négatives, pas des choses mauvaises, c'est-à-dire ici c'est négatif dans le sens du contraire des choses dysphoriques qui vous déplaisent en fait, le résultat en fait c'est l'euphorie, c'est la joie, c'est le bonheur. Par contre, lorsque vous choisissez des choses euphoriques, plaisantes, après là c'est la catastrophe. Un exemple très concret. Il est difficile de se réveiller très tôt le matin pour faire du sport, pour enregistrer une vidéo. Mais lorsque vous choisissez de souffrir, de vous imposer cela, au départ, ce choix vous procure de la souffrance, de la galère. Seulement, au bout du compte, vous en tirez quelque chose d'euphorique, de plaisant. La fierté d'avoir accompli quelque chose, la joie de vous regarder dans un miroir et voir un homme fort, bien tracé et tout. Par contre, lorsque vous privilégiez l'euphorie que vous donne le fait de dormir jusqu'à 11h du matin, ou alors de consommer de l'alcool qui vous donne justement ce simulacre de bonheur. Après, c'est qu'il y a toujours une plongée carrément comme ça qui vous amène dans les tréfonds de la misère. Et ah oui, en effet, ces gens-là, beaucoup de ces personnes souffrent de leurs imperfections, des imperfections qu'elles essayent de combler après avec les réseaux sociaux, en commentant sur toutes les vidéos, en inventant des challenges vraiment idiots qui n'ont littéralement aucun sens. Littéralement aucun sens.
cerise sur le gâteau, ils viennent pourrir YouTube avec la nouvelle option sortie, les shorts, afin d'envenimer le problème. S'il y avait une option pour désactiver les shorts, je le ferais immédiatement. C'est vrai justement que c'était une autre, une autre option qui a vraiment envenimé les choses, empiré les choses, parce que comme ça, toutes les gynophores, elles ont la possibilité, gynophores et androphores aussi, ces personnes qui ne se définissent principalement que par leur superficialité, elles ont la possibilité à n'importe quel moment de publier n'importe quoi sur tout, comme s'il fallait justement, comme si tout de leur vie était nécessairement intéressant. Je suis en train de manger une cerise, je suis en train de chauffer de l'eau, je suis en train de boire du café, je suis en train de boire de la crème, je viens de toucher ma boîte à pièces. C'est simplement terrible. Ce qui représente une perte de temps, une perte d'énergie, et pour des choses qui après ne vous apportent littéralement rien. À l'époque, YouTube était une structure assez bonne pour pouvoir s'instruire, en effet, enrichir ses connaissances à travers quelques vidéos, mais plus le temps passe, plus la bêtise abonde. Ah ouais, disons que pour l'heure, c'est encore possible. Il y a encore beaucoup de chaînes où il est possible d'apprendre beaucoup de choses, de s'instruire vraiment. Mais vous comprenez bien qu'avec le temps, avec ce qui s'en vient, plus on avancera et plus ces personnes qui offrent du contenu instructif, enrichissant, édifiant, puis ces personnes-là seront stigmatisées. Pas nécessairement de façon explicite comme ça, ce sera implicite, indirect. Par exemple, le simple fait de faire, il y a ce shadow banning, par exemple, la censure, ou alors le fait que, ayant abruti le gros de l'humanité, plus vos contenus seront profonds et moins vous aurez de personnes qui s'y intéresseront. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça, je crois que cette chaîne-ci, la commune de Conseillon, en est un exemple très 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 concret. Il ne fait vraiment aucun doute que ce dont nous parlons ici, ce sont des thèmes qui pour beaucoup sont très profonds, qui sont même universels, dans ceci qu'ils concernent l'expérience humaine dans sa totalité. Quel que soit le pays où vous vous trouvez, vous vivrez toutes ces choses dont nous parlons ici. Mais ça ne suscite pas vraiment l'intérêt des personnes. Et un autre élément qui vous le fait comprendre, lorsque je vois le nombre de spectateurs uniques, le nombre est incroyable. Le nombre est par rapport, disons, aux abonnés. En général, sur 30 jours, sur les derniers 28 jours, il y a en général quelque chose comme 1500, 1200, 1500 de spectateurs uniques. Ce sont des personnes qui ont regardé une vidéo et puis qui se sont dit ce mec, qu'est-ce qu'il raconte là? Il a fumé quelque chose ou quoi? Ça en dit beaucoup. Ça en dit beaucoup sur justement sur nos préférences, sur les préférences de l'humanité, disons ça comme ça. Et justement, plus le temps passe, plus la bêtise abonde. Et vous comprenez bien, mes chers amis, que lorsqu'arrive le moment d'imposer la marque de la bête, les seigneurs ténébreux, ils n'auront même pas besoin de fournir beaucoup d'efforts, ils n'auront même pas besoin de grandes campagnes pour imposer la bête. Les personnes s'aligneront pour la prendre. Les gars, ils auront déjà fait le taf, le gros du travail. Les personnes s'aligneront, beaucoup pour pouvoir survivre, d'autres simplement pour du divertissement. Ce divertissement qui aujourd'hui, par définition, est simplement une tentative de combler la vacuité existentielle qui caractérise cette génération-ci. Ensuite, nous avons un autre commentaire. Le shadow banning est là, tout à fait. Même YouTube refuse d'admettre la vérité telle qu'elle est. Passia, bonsoir, voici une véritable perle qu'il convient de partager avec vous. De quoi s'agit-il? Je n'ai pas encore regardé cette vidéo, je la regarderai. Et puis on collait, les femmes ne savent pas ce qu'elles veulent. Bien sûr que non, ce sont des enfants. Confidence, toutes les filles à qui je suis toujours gentil me traitent mal et celles avec qui je suis pas gentil, voire rusé, indifférent, parfois insolent me considère. Les femmes sont franchement on les comprend pas. Ah oui, tout à fait, c'est ce que nous disons ici tout le temps. Plus vous vous mettez plus vous les traitez de façon comme des reines, et plus elles vous méprisent. En fait, je crois une chose à dire et sur laquelle il faut insister, c'est aussi lorsque les gynophores sont conscientes de leur vacuité, de leur superficialité, de leur peu de valeur intellectuelle ou spirituelle.
Du coup, lorsqu'elle rencontre un androphore qui, par définition, est exactement le contraire, c'est-à-dire qu'il a beaucoup de valeurs spirituelles, il est censé être à un niveau d'élévation spirituelle de loin supérieur, lorsqu'elle rencontre un androphore qui est ainsi, qui est trop bienveillant ou bien qui est trop gentil à son égard, ça peut être aussi par bienveillance, évidemment, ou bien ça ne signifie pas nécessairement que ce soit un androphore faible, non pas nécessairement, mais quoi qu'il en soit, elle perçoit la chose comme étant un signe, un aveu de faiblesse. Vous vous placez en deçà d'elle, en dessous d'elle. Du coup, il est clair que, comme disait quelqu'un, si vous la traitez comme une star, elle vous traitera comme un fan, et moins que cela. Par contre, lorsqu'elle voit quelqu'un qui se fiche complètement d'elle, qui n'est pas gentil avec elle, comme tu le dis, et puis Wankole, elle a la nette impression qu'il s'agit là d'un androphore qui sait ce qu'il veut, même si ce n'est pas toujours le cas, d'un androphore qui travaille à son élévation spirituelle, quoi. Et du coup, ça l'attire, ça l'intrigue, c'est instinctif. Donc, si vous faites partie des nice guys, des garçons gentils, je vous en prie. Changez d'avis, changez complètement le cours de votre parcours. Vous faites bien d'éviter de l'être, quitte à offusquer, quitte à heurter, à froisser parfois les sentiments des personnes qui vous entourent, des gynophores principalement. Merci pour le travail, de rien, Pierre Wang. Le monde des célébrités est dangereux, ne faites pas confiance à aucune célébrité. En fait, on devrait faire confiance pratiquement à aucun être humain. On est censé observer, juger justement, comme le disait un jour Brahim, en tenant compte de la proximité de la personne au créateur bienveillant. Une proximité dont vous pouvez juger en observant le fruit de l'arbre, le fruit que les personnes portent. J'ai connu des hauts et des bas dans ce monde, je continue à vivre. Le monde est sale et compliqué. Franchement, chapeau à vos docteurs, merci. Et puis, je suis fier que vous mentionniez mon nom dans vos vidéos. Vraiment, merci. Sachez que j'honore. Là, je crois qu'il y a. Et partage toujours vos liens vidéo. Un jour, le monde sera meilleur. Oui, sauf qu'il sera meilleur, certes, mais il faut qu'on y travaille. Il importe que nous y travaillions. Plusieurs hommes devraient remercier pour cette connaissance et l'existence du docteur. Merci, et puis c'est gentil. Depuis l'enfant, j'ai compris que quelque chose était louche avec ce sport si populaire. Anunnaki, Illuminati, francs-maçons qui gouvernent le monde feront tout pour nous divertir, dans le but de nous manipuler en masse. En Afrique, il faut voir comment, à longueur de journée, il ne faudrait rien, sauf rester dans des coins de Paris pour jouer au jeu de... Ah oui, en effet. Je crois que là, je vais reformuler, et puis Wan l'a écrit un peu. En réalité, c'est une chose vraiment tragique que vous pouvez observer lorsque vous allez en Afrique. Vous en arrivez, vous comprenez nettement qu'en réalité, il y a les premiers responsables justement de ces situations, ce sont ces gars-là, les mecs même. Et comme je vous l'annonçais déjà, lorsqu'il m'arrivera lorsque je trouverai enfin le temps de prendre en charge, de commencer à m'attaquer aux différents groupes, aux différentes communautés, je vous garantis, il y a beaucoup qui vont pas aimer. Et justement, vous voyez des personnes à longueur de journée qui passent le temps à crier sport, foot. Ils ont carrément un monde à construire, ils ont un pays à bâtir, ils doivent lutter au jour le jour, mais ils se tapent le luxe d'être superficiels, de brûler le gros de leur temps à des imbécilités qui n'ont absolument aucun sens. Et c'est quelque chose de simplement tragique. Et le comble, c'est quoi, mes chers amis? C'est que ça ne concerne pas que les masses. Vous aurez même des intellectuels qui s'y adonnent à cœur joie. Essayez donc d'exprimer une telle critique en leur présence. C'est à peine si les gars ne vous lapident pas. C'est à peine s'ils ne vous lapident pas. Le football est diabolique à la base. Panem et Kirkens, il faut distraire les masses en fait. La tête d'un humain, on joue avec la tête des humains morts, mais très peu le savent. Tout ce qui est connu et populaire dans ce monde a eu raison, qui n'est pas anodin. N'est pas anodine, mais agenda caché. Les années passent, les gens regardent et parlent d'une même équipe et même joueur génération sur génération. Et puis je crois qu'il va falloir, il y a là de belles idées que tu exprimes ou bien de belles lectures que tu fais, mais il va falloir que tu te concentres pour les structurer de façon plus
disons, de façon à ce qu'elle puisse être, comment dire, perçue ou reçue par les personnes les personnes qui consultent ces commentaires-là. Sans quoi, ce sera assez compliqué de suivre ton raisonnement. Comme je te le disais déjà, oui, justement, ces jours-ci, j'ai fait une vidéo sur ce que tu vis avec la gynophore qui t'a amené un enfant après 9 mois de séparation, après une pause de 9 mois. Il faudrait que tu te calmes et qu'à chaque fois que tu essayes de penser bien ce que tu veux exprimer et que tu le fasses posément. C'est une chose qui t'aidera sans aucun doute dans ta vie professionnelle ou bien même personnelle. 22 personnes qui courent derrière un ballon, oui. Une fille avec qui vous n'avez pas parlé, frère, oui. Là, j'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet-là, une vidéo dans laquelle je te réponds. Ensuite, nous avons, mettez comme sur l'histoire d'Abou et sa go pétrolière, s'il vous plaît, qui est là une des raisons. Oui, justement, il y a, je crois, c'était Dodo, plus bas, le commentaire que nous avons lu, qui m'a envoyé un lien. Et oui, je compte faire une vidéo sur ce cas-là. Ensuite, nous avons The Lonely French Guy. Et après tout cela, il ne faut pas les détester. Je me demandais bien comment un homme qui sait qu'il travaille pour Satan ne deviendrait pas haineux. En fait, oui, je te comprends parfaitement. Lonely French Guy. Justement, il y a un autre commentaire quelque part que je ne retrouvais pas, dans lequel l'un de vous dit qu'en fait, c'est comme si je vous demandais de les aimer quand même, de les accepter malgré ce qu'on sait d'elles. Non. À la base, il faut déjà savoir que chacun de nous, à l'écoute ou bien après avoir découvert toutes ces choses sur la nature des gynophores, ce sera à chacun de nous d'élaborer un plan de survie, c'est-à-dire une façon de se sortir de ce bourbier. Mais ce que je suggère, c'est de travailler constamment, c'est-à-dire il y a d'abord cette ligne de constance qui est le travail sur vous-même, votre amélioration perpétuelle. En fait, ça dure toute la vie. Et c'est le sens des propos de tonton Yahusha lorsqu'il dit ne dormez jamais. C'est la vigilance éternelle. Il faut toujours être en train être sur le qui-vive. Et justement, les choses que vous devez améliorer, c'est votre situation financière. Vous faites des sous, vous constituez des fonds occultes dont pour rien au monde, vous n'en parlez qu'aux personnes justement qui sont censées vous aider à les protéger, certainement pas une gynophore. Et plus tard, vraiment plus tard dans votre vie, je parle là au-delà de 40, puisqu'après vous n'avez plus rien à perdre, lorsque vous avez constitué un patrimoine, vous trouvez le meilleur spécimen de gynophore sur laquelle vous puissiez mettre la main. Je parle de meilleur spécimen dans le sens par comparaison aux autres, évidemment. Évidemment, c'est pas pour dire qu'elles sont hyper vertueuses ou que vous en trouverez qui soit la crème des crèmes en termes de vertu. Non, vous trouvez le meilleur spécimen sur laquelle vous puissiez, qui soit à votre disposition, idéalement qui ait encore son hymen. Et sur ce, il faut dire que contrairement au cas Abou, il est possible, si vous avez appris à lire le langage corporel, et une chose à laquelle je vous exhorte tous, il est assez facile, il est possible d'en détecter une qui est, par exemple, son hymen et qui ne soit pas une vierge grecque, parce qu'il y en a qui ont certes leur hymen, mais qui sont des vierges grecques. Ne mettons pas, n'y ajoutons pas des détails, mais vous comprenez parfaitement à quoi je me réfère. Donc la seule chose qui puisse vous aider à ne pas vous faire berner par une de ces vierges grecques, c'est la capacité que vous aurez développée à lire le langage corporel, le langage non verbal. Parce qu'il est très difficile pour la plupart des humains, pour tous les humains en fait, de mentir avec le langage du corps. Le langage du corps qui implique justement les mouvements du corps dans sa globalité, les mouvements des mains, le regard, mes chers amis. Et évidemment, utilisant cette
cette technique-là, à laquelle vous associez aussi l'âge de la personne, un jeune âge. Vous n'allez certainement pas aller chercher dans l'intervalle 30 à 40 ou 25 à 40 dans l'espoir de trouver le meilleur spécimen. Non, vous la captez peut-être quand elle est encore assez jeune pour n'avoir pas encore trop subi l'influence du monde de la télévision et de tout le reste. Et justement, vous la fécondez, vous trouvez le moyen de la féconder sans passer nécessairement par l'hôtel, sans passer même du tout par la mairie. Vous la fécondez et vous prenez le plus grand soin de votre progéniture. Idéalement, vous évitez même de l'amener à l'hôtel, justement. Et vous prenez le plus grand soin de votre progéniture, à laquelle vous confierez justement, vous transmettrez votre patrimoine, pas seulement matériel, mais aussi votre patrimoine spirituel. Ah oui, mes chers amis, disons que c'est le devoir que vous avez à l'égard du Créateur. À côté de cela, évidemment, pour les esprits les plus élevés, les plus forts, vous pouvez toujours, ce n'est pas une nécessité absolue que de procréer pour pouvoir accomplir la volonté du Créateur, justement. Il y a des esprits qui peuvent s'en passer, mais cependant avoir une progéniture spirituelle et par là servir le Créateur. Tout à fait. C'est-à-dire l'important ici reste de ne pas vivre une vie égocentrique. Et par là, j'entends se couper complètement renoncer à l'idée de la procréation et ne rien faire, par exemple, pour léguer un patrimoine spirituel à la prochaine génération. Si vous ne le faites pas, vous aurez vécu une vie justement égocentrique et mal vous en prendra une fois que vous serez passé de vie à trépas. Nous sommes censés être des enseignants, à défaut d'en être pour notre progéniture, et nous sommes censés l'être pour plus jeunes que nous, pour la prochaine génération. C'est de cette façon que nous apportons une pierre à cette édification commune. Et évidemment, ça ne signifie pas nécessairement d'être un recteur dans une université ou bien d'avoir une école. Même par de simples commentaires que vous faites, vous édifiez les personnes qui vous lisent. Et je remercie à l'occasion justement ceux d'entre vous qui font des commentaires parfois très très édifiants. Brahim, compte utilisateur, plus de vie pour le juste. Vous formez évidemment à côté. Idéalement, ce sera aussi une bonne chose pour vous que de peut-être créer une chaîne YouTube dans laquelle vous partagerez votre expérience spirituelle, votre voyage, ce qui aura l'effet d'édifier d'autres personnes. Et donc en fait, oui, il est difficile de se rendre compte de leur nature et de ne pas les détester, mais c'est parfaitement possible. Aussi pourquoi? Parce que lorsque vous choisissez de les détester, c'est-à-dire lorsque vous embrassez la haine, la première victime, c'est vous-même. La première victime de cette haine-là, c'est vous-même. Et comme je vous le dis si souvent, choisir la voie de la haine, c'est comme ouvrir comme ça, lâcher un cocktail de poison dans votre organisme. Ça vous détruit en premier. Littéralement, ça vous détruit en premier. Donc, il ne faut pas être haineux. Il faut tout simplement, choisir initialement la voie du stoïcisme, être froid et détaché. Être froid et détaché et continuer justement de découvrir, de vous édifier, de grandir. Ensuite, nous avons le commentaire de Zach. Bonjour cher docteur, je suis évidemment en accord total avec vos propos. Je voudrais seulement stipuler qu'il est possible de faire une petite routine sportive en moins de 30 minutes par jour. En fait, pour les débutants, 5 séries de pompes, 5 séries de 10 squats, 5 séries de 10 abdominaux. Par la suite, augmenter le nombre, 5 séries de 10 pompes, marcher le plus possible, boire des boissons type coca, etc. rarement. Le but étant d'en arriver au point où on n'en boit plus du tout. De même pour les sucreries et pas trop de glucides. Portez-vous bien ainsi que tous nos camarades de la commune. Merci Zach pour ces conseils, oui, qui sont vraiment très édifiants. Donc en fait, on n'a pas d'excuses. Personne n'a vraiment d'excuses. Vous ne pouvez pas dire, je ne suis pas entraîné, je ne l'ai jamais fait. Vous pouvez commencer par comme le dit Zach, 5 séries de 5 pompes, 5 séries de 10 squats. Aussi simple que ça. C'est utile. Et puis vous avez aussi la marche.
la marche. Et puis vous sortez, vous marchez, vous marchez, vous marchez, vous marchez. Vous ne pouvez pas dire que vous n'en avez pas la capacité. La plupart d'entre vous peuvent marcher. Vous ne pouvez pas non plus dire qu'il n'y a pas d'espace où marcher. Ce serait forcément faux. Ensuite, Mr. Don Jorge nous dit ce que les gens oublient, c'est que les pâtes et le riz sont des sucres à assimilation lente, mais ça reste des glucides, tout à fait. Assimilation lente, ça veut dire que lorsque vous en consommez beaucoup, ça a il y a plus de possibilités que ça reste, que ça s'accumule dans votre organisme sous forme de gras, tout à fait. Ensuite, nous avons le commentaire de Brahim. Cela peut paraître bizarre, mais je valide tout ce que tu dis concernant l'auto-guérison. J'y suis arrivé une seule fois, mais je ne sais pas comment j'ai fait. C'est pour cela que j'ai acheté le livre de Rudolf Steiner, Guérir par la méditation, mais il est très difficile à lire. Ah oui, et la chose peut sembler justement contre-intuitive une fois de plus. C'est trop facile comme ça, penser tout simplement et de guérir. Non, il y a un mécanisme littéralement biochimique, physiologique qui se produit lorsque vous le faites. J'ai mentionné la chose, et lorsque vous mettez à méditer comme ça, à vous focaliser, vous déclenchez justement, vous poussez votre moi illique à produire, qui est fait de lumière vive, de lumière pure, à déclencher les biophotons qui se propagent dans votre organisme et qui vont vers les organes affectés et qui y travaillent, qui réactivent tout simplement la lumière, la lumière de ces organes-là. Ah oui, mes chers amis, c'est très beau. Lorsque vous y pensez, vous ne pouvez que courber l'échine, vous ne pouvez que baisser la tête devant la magnificence de l'œuvre du Créateur et lui rendre la louange qui lui est due. Absolument. Mais continuons le commentaire de Brahim. Je raconte ce que j'ai testé durant la période de juillet 2019 à avril 2020. J'ai médité régulièrement dans mon lit avant de m'endormir et avec un ami. J'avais testé ce qui pourrait se passer si on louait le Créateur assez régulièrement. La gratitude, ah oui, la gratitude, chose que j'ai faite durant une longue période. La phrase que je répétais dans ma tête, que mon esprit loue le Créateur. Vous voyez, quelque chose de si simple mais qui peut être très efficace. Je commençais à développer des dons de clairaudience, c'était ultra flippant. Parfois, j'avais l'impression qu'un esprit me soufflait certains commentaires que je devais absolument écrire sous peine d'oublier. Mais oui, parce qu'il y a toujours cette voix-là qui nous parle, la connexion que chacun de nous a avec son Créateur et qui, évidemment, est comme ça, qui est mise sous silence parfois ou qui est étouffé par le vacarme des réseaux sociaux, de la vie quotidienne, des soucis, etc. Et dites-vous bien que vos pasteurs ne vous en parleront pas, vos prêtres, vos imams, vos rabbins, ils vous diront non, si tu veux te connecter à l'Éternel, tu dois absolument passer par moi. Ah oui, et c'est bien triste, mais continuons le commentaire de Brahim. Un jour, j'étais rentré de la salle de sport en ayant très mal au genou gauche. Le soir, j'avais pensé à cette douleur dans le genou et puis durant la nuit, j'avais senti des picotements à l'emplacement de la douleur. Le lendemain, je n'avais plus mal au genou. Depuis la fin de l'essai, je ne vois plus certaines choses que d'autres ne pouvaient pas voir. J'en conclus donc que les méditations répétées permettent d'émettre de l'énergie pour l'ouverture d'un portail afin que les messages passent plus facilement. Faites gaffe, si les bons esprits peuvent communiquer avec vous, les mauvais également. Tout à fait, Brahim, merci. Edith, c'est sans doute un détail, mais il doit avoir son importance, mais j'ai été totalement abstinent sexuellement durant cette période. Mais oui, non, c'est pas un détail anodin, c'est pas un détail futile. Il est très utile. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes abstinent sexuellement, votre organisme entier est dans un équilibre. Ça s'appelle l'hémostasie en fait, dans un équilibre qui le rend plus fort, qui fait de lui quelque chose, un récepteur stable qui peut recevoir plus aisément, plus facilement des ondes ou bien de l'énergie de l'autre monde, littéralement. Vous savez, on sait parfaitement que
le liquide séminal est bourré comme ça d'une puissance presque infinie. Il est assez simple de comprendre la chose, je veux dire d'un point de vue matériel ou biologique. Lorsque vous pensez que chaque cellule, chaque spermatozoïde a la capacité de générer toute une vie, et maintenant, lorsque vous pensez, c'est le nombre de vies qui s'y trouve, qui correspond au nombre de spermatozoïdes, c'est simplement quelque chose d'extrêmement puissant. C'est quelque chose de magnifique. Donc, vous avez la possibilité, chaque humain a la possibilité de guérir de la plupart des maux. Je dis bien de la plupart des maux. Et en réalité, ce seraient tous les maux, sauf que il y a des cas où la personne a atteint un point de non-retour. L'organe est bien trop affaibli et la personne n'a pas eu le temps pendant sa vie de développer une puissance mentale qui lui permette d'activer justement les mécanismes de guérison, d'auto-guérison au degré les plus puissants pour pouvoir remédier à la situation qu'elle vit. Mais vous devez savoir qu'il y a la possibilité, vous avez cette puissance-là. Évidemment, ce n'est pas les cartels pharmaceutiques qui viendront vous dire que vous avez cette capacité-là. Donc, considérez que faire du sport, faire les bons choix alimentaires, faire de la méditation qui en fait est une sorte de prière, vous exprimez votre gratitude à l'égard du Créateur bienveillant. Je sais que beaucoup de nos amis athées vont dire qu'est-ce qui prouve qu'il y a un créateur et blablabla et tout le baratin qu'ils savent si bien faire. Mais ce qu'on peut leur dire tout simplement en attendant, ce que l'on sait avec certitude, qu'eux-mêmes, qui ne sont certainement pas l'auteur du propre corps qu'ils sont en train d'utiliser, qui ne sont pas l'auteur de la bouche qu'ils activent à chaque fois, qu'ils veulent dire des choses qui sont contre le Créateur, à chaque fois qu'ils veulent critiquer la gratitude qu'une personne peut avoir envers son Créateur. Et comme je le dis souvent à certains amis, à certains athées, continuez donc de dire du mal de quelqu'un. Vous vous trouvez ou bien vous vous réveillez dans la maison de quelqu'un, dans une maison où vous avez tout le luxe qu'il est possible d'imaginer, vous avez de quoi manger, vous avez un toit, vous êtes aux petits soins, et seulement parce que la personne n'est pas encore revenue, vous êtes là, vous dites du mal d'elle, vous continuez de dire du mal comme si elle ne reviendra pas, ou bien comme si elle n'était pas là. Au contraire, vous dites même, oui, c'est une belle maison, c'est de beaux marbres là, c'est du granit, c'est une belle cuisine, mais bon, qu'est-ce qui me dit, je me suis réveillé ici, qu'est-ce qui me dit que c'est quelqu'un qui l'a fait? Ben non, pourquoi je devrais avoir de la gratitude, même si je peux voir qu'il y a un repas qui est délicieux, qui m'a été préparé, on a pris le plus grand soin de moi, pourquoi est-ce que je devrais avoir la gratitude? Tant que je ne verrai pas cette personne-là, pourquoi est-ce que je devrais exprimer une quelconque gratitude? Continuez donc, mes chers amis athées. Le propriétaire des lieux, il finira bien par revenir. Par revenir, il enverra des personnes vous demander des comptes. Ensuite, nous avons le commentaire de Ryan. Excellent podcast, docteur, merci. La télévision, c'est un vrai poison. Je regarde pratiquement plus trop de culte d'Astarté. Le seul programme que je suis à la télé, ce sont les reportages animaliers. Certains animaux sont vraiment fascinants. Oui, moi aussi, ça me plaît bien. Ils sont très édifiants, très instructifs. Je suis un passionné de football, comme je vous ai dit une fois, mais les matchs sont sur des chaînes payantes à un prix. Pour ce que ça vaut, j'estime que cet argent serait beaucoup plus utile à autre chose. Absolument. Lorsque vous entendez parfois dans des salles de pause dans certaines entreprises, les gars tout contents, mon abonnement, je l'ai payé à 40 balles, je l'ai payé ci et ça, et vous vous dites, mais bon, ces gars, ils sont... il y a quelque chose qui va pas bien ou quoi. Ensuite, Malcolm X, très bonne vidéo et surtout très réaliste, de qualité dure à écouter pour la plupart de la population. En effet, je vous remercie. Agis maintenant, ça nous fera un beau cadeau de début d'année. En effet, merci pour un tel investissement. De rien, merci pour votre soutien. Et je dis déjà merci au premier résident qui a participé à la cagnotte. De qui s'agit-il? J'avais le nom tout à l'heure.
Ah oui, justement, Watson Casamachor. Donc merci à toi, Watson Casamachor. Je rappelle aux uns et aux autres justement qu'il y a cette cagnotte-là pour ce documentaire que je suis en train de préparer sur le culte d'Astarté. Excellent podcast, docteur, ne vous en faites pas pour les effets spéciaux et compagnie, merci, c'est le contenu qui importe. Comptez-vous faire un podcast au sujet des andromèles et des gynomales? Oui, aussi, mais pour le moment, vu que je travaille sur le culte d'Astarté pour les andromèles et gynomales, ce sera tout simplement un podcast comme ça au passage, tout simplement, peut-être de 10-15 minutes. La société tente de banaliser cela et l'imposer aux plus jeunes. Je trouve ça franchement révoltant. Oui, franchement révoltant, ahurissant et aberrant en fait. Vraiment aberrant. J'ai cette image de cette gynophore qui est sur un plateau de télévision avec son enfant de quel âge? 11 ans je crois. Et puis qui avait décidé qu'il était une fille. Et elle était là de défendre. Elle était louée, elle était encouragée parce qu'elle encourageait, elle dit, c'était son choix, je l'ai laissé faire, je l'ai même encouragé, je l'ai aidé. Un petit garçon de 11 ans. C'est-à-dire, en fait, c'est un abus, ça devrait sauter aux yeux. Le gars, il est encore mineur, il a de loin, 11 ans carrément, mais sa mère ne trouve rien de mal justement à l'autoriser, à l'encourager à changer de sexe petit à petit. Pour simplement parce qu'elle est en soif de reconnaissance, elle veut s'attirer la lumière des projecteurs et c'est aberrant, c'est vraiment aberrant. Mais on y reviendra. Star de Best, merci Rondo d'avoir répondu à mon commentaire. En effet, rien de mieux qu'un documentaire pour décortiquer cette dégénérescence qu'est l'idolâtrie des gynophores. Tout à fait. Par contre, là, je n'ai pas retrouvé, une fois de plus, un commentaire de Brahim. Ah oui, justement, ça pourrait être dans la session des commentaires à revoir. Voyons voir. Sans nom, on va le voir après. Ensuite, compte utilisateur, les mots bloqués. Et là, c'est un documentaire auquel je vais donner un coup d'œil après. Et ah oui, là encore, voilà le commentaire de... Tout à fait, c'est le commentaire de Brahim qui avait disparu et qui est revenu il y a 3 semaines en fait. Je crois que je ne l'avais pas lu, mais lisons-le maintenant. Ce qui est bien lorsqu'on est un androphore célibataire, c'est que cela augmente significativement notre capacité d'observation. Ah oui, célibataire qui travaille à son élévation spirituelle, parce qu'il y en a qui sont certes célibataires, mais qui passent le temps justement à s'adonner à des activités qui les détournent justement, qui les abrutissent et qui bloquent justement toute capacité d'observation réelle. Savez-vous que dans un poulailler, pour accroître le nombre de pontes de poules, il fallait mettre des coques? Ah oui, vous voyez, c'est une chose que je découvre justement et qui en dit long. Cela les sécurise et les rassure. Et c'est la même chose avec les gynophores. C'est la même, elles font du boucan, elles font du bruit, mais laissez-les donc quelque temps toutes seules et voyons voir ce qu'il en sera. C'est la même chose pour les gynophores, sauf que c'est difficile à voir, c'est subtil parce qu'elles ne laissent rien transparaître, elles cachent. J'ai 2 exemples à cela. Un, ma mère m'a avoué qu'elle préférait dormir dans la même pièce que mon petit frère qui vit sous le même toit, car cela la rassure. Vous voyez l'énergie que dégage un androphore. Tout à fait. Elles se sentent même en fait plus en sécurité avec un petit garçon de 2 ans plutôt qu'une petite fille de 2 ans du même âge. Pas que le jeune garçon justement ferait je sais pas quoi si elle était agressée, il crierait très probablement maman, mais seulement elles se sentent plus en sécurité. Tout à fait. Fin 2019, en France, il y a eu une grève massive pour lutter contre la réforme des retraites. Je travaille dans un lycée, on le sait que c'est un métier rempli de gynophores. Tout à fait. Lors d'un mouvement de grève massif dans l'établissement, il ne restait qu'un nombre infime d'androphores, un gars et moi. Ce gars, malheureusement pour lui, elles ne l'ont pas considéré comme étant un androphore, un bêta male probablement. Pour mon cas, j'étais venu très tôt, 7 heures, et je m'étais placé au fond de la salle des professeurs et elles ne pouvaient pas savoir que j'étais là. Vers 7h50, j'entends un mouvement de panique de gynophores. Elles étaient à la recherche des hommes et n'en trouvant pas.
N'en trouvant pas, elles fouillaient les salles et quand elles sont arrivées dans la pièce où j'étais, certains se sont exclamés « Ah, enfin un homme !» avec un soulagement, j'imagine. Ce qui était amusant, c'était qu'elles étaient très adorables avec moi. Habituellement, elles ne m'adressaient jamais la parole. Mais oui, parce que quand les choses se gâteront, mes chers amis, elles changeront comme ça de façon soudaine. Mais oui, absolument. Que l'on élimine par exemple le système social, le welfare, comme les Saxons le disent, les aides de la CAF, ou bien le système social qui les protège, qui leur donne des garanties, mais elles deviendront toutes des sucres, quoi, des sucreries sur deux pieds. Elles sont toutes gentilles, toutes... Et la chose vous fait comprendre qu'en fait, elles savent parfaitement ce qu'elles font. Elles savent parfaitement qu'elles sont en train qu'elles font des choses horribles, mais elles le font quand même. Donc, habituellement, elles ne m'adressaient jamais la parole, et là, on est en manque d'hommes, elles ont peur, elles ne sont pas en sécurité. Une personne à laquelle elles n'adressent presque jamais la parole, du coup, vous devenez pour elles comme un demi-dieu. Et c'est ce que vous deviendrez, mes chers amis. C'est ce que vous deviendrez. Il faudrait tout simplement continuer à travailler sur vous-même. Soyez fort mentalement, physiquement, et soyez plein de fric. Travaillez-y. Par les temps qui s'en viennent, avec toutes ces crises-là, ce qu'elles vivront sera douloureux. Il sera important de les voir subir cette douleur-là et d'en rire et d'en sourire. Quelle conclusion tirer de cela? Quoi qu'elles vous disent, en l'instar des enfants ayant peur du noir, pour les gynophores, les androphores sont des bougies allumées dans le noir. Absolument. Des bougies allumées dans le noir. Nous sommes censés les guider. En l'absence d'androphore, une gynophore panique comme un enfant de 10 ans dans le noir total. Les gynophores doivent donc vous remercier de votre simple existence. Ah oui, vous devez être fier. Il n'y a aucune raison pour laquelle vous devez vous sentir avili ou bien d'être un homme ou bien à l'écoute de toutes les campagnes de dégradation, de calomnie qu'elles lancent, qu'elles entretiennent contre les androphores. Soyez fiers d'être forts. J'en profite pour partager d'autres observations. Je marchais dans la rue et devant se trouvait un groupe de 3 gynophores. Leur conversation était très crue et très immorale. Elles gloussaient, racontaient des âneries. Quand elles ont vu que j'étais derrière elles, elles ont arrêté immédiatement et elles se sont comportées normalement par la suite. Parfois, je m'amuse à penser que les yeux des androphores sont comme des caméras de surveillance du créateur. Je m'arrêtais là pour des observations. Aussi, ben oui, et des caméras de surveillance, c'est-à-dire aussi dans la mesure où nous sommes là pour nous assurer qu'elles ne fassent pas de bêtises. Mais oui, absolument. Et un autre élément qui vous fait comprendre cela, c'est justement la différence physique qui existe entre les androphores et les gynophores. Les androphores sont plus forts parce que ils devaient être dotés d'assez de puissance physique pour toujours les tenir en place, pour toujours les tenir sous contrôle, sur tutelle. Et voilà quoi. Mais au final, cette vidéo, elle a été très particulièrement longue. J'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous avez plu. Je remercie tous les protecteurs de la commune de Conseillonne pour le soutien que vous m'apportez. Et comme d'habitude, soit nous souffrons pour nous perfectionner, soit nous souffrons de nos imperfections. Le docteur André Dotto, depuis la cour du palais communal de Conseillonne, Sawabona et la paix de Ya.